Bien, mes chers camarades, je vous apporte le salut fraternel des syndicats de Moselle qui m'ont confié leur mandat. Mes camarades, nous avons vécu ces derniers mois une période trouble pour notre organisation syndicale, en tout cas une période compliquée, période qui a dérouté, pour le moins, les militants et les adhérents. Une période qui nous a vu quitter le terrain des revendications et de l'action, alors que tout ce que nous défendons depuis des décennies était brutalement attaqué par le gouvernement. Mes chers camarades, pour avancer et pour nous remettre sur les rails du combat, il nous faut solder le passé. Pas le passé de 14 ans comme certains veulent le faire croire. Les congrès précédents s'en sont chargés, et moi y compris, et sans regret. Mais le passé de cette dernière période, c'est mon droit et c'est notre droit à tous, mes camarades. Comme vous tous, j'ai vécu aussi difficilement ces derniers mois, depuis le mois de mai ou juin 2017, où la Confédération a refusé de reconnaître la nocivité absolue des réformes engagées par le gouvernement. Tout a été banalisé dans les actes, dans les propos, dans les pseudo-concertations, dans les commentaires ou les analyses parfois. Tout a été banalisé aussi dans le rapport écrit que nous avons tous reçu et enfin encore dans l'intervention de Jean-Claude lundi. On nous a rabâché pendant des mois qu'il n'y avait pas d'autre issue que la concertation, qu'on a abordée non pas avec des revendications, mais avec des lignes rouges. Mes chers camarades, je croyais que nous avions des revendications, discutées et décidées dans nos résolutions de congrès. Quelle est cette logique? Quelle est cette stratégie des lignes rouges? Qui les définit d'ailleurs? Mes chers camarades, l'expérience montre que cette stratégie de la ligne rouge, dans le syndicalisme ou dans d'autres domaines, ne fixe pas un cap revendicatif, mais elle ne définit en réalité que le degré d'acceptation de celui qui les définit. Mes chers camarades, la différence entre les lignes rouges et les revendications, c'est finalement ce qui marque la différence entre la résignation et la détermination. Alors oui, nous avons peut-être évité 2 ou 3 bricoles pendant cette concertation, mais il est impossible de dire qu'on a évité le pire ou même qu'on a sauvé la branche. Il est impossible de dire que la hiérarchie des normes et le principe de faveur ont été préservés ou réaffirmés. C'est impossible parce que c'est faux, mes camarades. C'est impossible parce que la logique des ordonnances Macron, comme celle de la loi El Khomri, comme celle de la formation professionnelle, accords interprofessionnels et projets de loi inclus, conduisent à remettre en cause totalement le cadre collectif de travail pour renvoyer les salariés au chacun pour soi, au chacun dans son coin. On nous dit, y compris dans le rapport, que la hiérarchie des normes et le principe de faveur ont été préservés. Tu parles. Liaison sociale, qui n'est pas un journal gauchiste, à ma connaissance, a écrit récemment, dans l'analyse de la ratification des ordonnances, que dans tous les domaines dans lesquels l'accord d'entreprise prime, donc dans tout ce qui concerne le quotidien des travailleurs, de la durée du travail aux rémunérations, dans tous ces domaines, les accords de branche ont cessé de produire leurs effets au 1er janvier 2018. Voilà en effet qui va renforcer la branche. Peut-on en conscience analyser moins ou moins bien que les organisations patronales ce que représentent les ordonnances Macron? Non, mes camarades, ce n'est pas possible. Jean-Claude nous a dit qu'il faut savoir réfléchir avant d'agir. C'est vrai. Mais je crois que nous avons tellement réfléchi que la Confédération en a oublié d'agir, ou peu s'en faut. Heureusement,
le comité confédéral a redressé la barre. Heureusement que des milliers de syndicats FO, avec de nombreuses unions départementales dans la Moselle, de nombreuses fédérations ont pris leurs responsabilités en appelant à la grève et à manifester dès le mois de septembre. Dommage qu'il n'y ait pas eu le soutien de la Confédération. Pire, le rapport écrit dénonce durement ceux qui ont combattu. On nous explique que le fédéralisme pourrait se transformer en chienlit parce que des UD et des fédérations ont pris cette responsabilité au mois de septembre. Je suis en désaccord avec cette position. Pour ma part, je salue ces dizaines de milliers de militants qui, en cohérence avec les positions traditionnelles de l'organisation, se sont engagés dans le combat et dans la résistance. Maintenant, il nous revient de préparer l'avenir. Notre congrès est l'occasion pour nous de reprendre la main, de revenir sur les rails du combat contre la régression sociale. Je ne sais pas s'il faut parler de convergence des luttes, mais une chose est sûre, camarades, nous ne pouvons pas laisser nos camarades cheminots supporter seuls ce combat. Nous devons assumer notre place. Nous devons prendre l'initiative d'une riposte interprofessionnelle dans l'unité d'action. Les salariés ne sont pas résignés. Les militants FO ne sont pas résignés. Nous ne sommes pas résignés. Alors vive la Confédération Générale du Travail Force Ouvrière. Vive le syndicalisme libre et indépendant, revendicatif et déterminé. Merci.